Salut tout le monde, c'est Costel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'antenne Moxon 433 MHz qu'on installe sur un Dragon Link dans le but d'augmenter sa portée radio. Donc c'est une antenne directive et qui est linéaire. Vous voyez le pattern à droite et son angle est assez ouvert et on a un gain de 5,93 dB. Alors pour fabriquer une antenne, c'est assez simple. Vous tapez donc Moxon Antenna Calculator sur Google. De là, vous arrivez sur un site dans lequel vous rentrez le diamètre de votre câble. Là, c'est du 1,5, c'est du fil de cuivre électrique que j'ai, du rigide. Et là, 433 la fréquence. En validant le formulaire, vous allez trouver les différentes longueurs que vous devez adapter à cette antenne. Ensuite, si vous êtes adepte de l'impression 3D, que vous avez une imprimante 3D, pardon, j'ai trouvé ce modèle-là, qui est un des meilleurs. J'en ai testé plusieurs. Donc, le modèle est assez simple à mettre en œuvre. Donc vous imprimez ce modèle 3D et ensuite vous mettez votre fil de cuivre autour de l'antenne. Vous le fixez avec du rilsan. Vous voyez mon fil de cuivre, c'est assez rudimentaire, hein. J'ai pris du 1,5 fil de cuivre électrique rigide. Et ça nous donne ce résultat là. Bien sûr, je l'ai mesuré, par précaution c'est quand même mieux, surtout sur un émetteur. Donc là j'arrive à un ROS de 1. Bon, l'appareil de mesure m'indique que mon ROS est parfait, ce qui est super important pour ne pas cramer votre émetteur. Le montage de l'antenne se fait en vertical, soit sur la radio directement sur l'émetteur ou l'émetteur sur un trépied. Alors le plus simple c'est de faire un test, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va comparer la Moxon avec la SRH 771 de Diamond. Donc c'est cette antenne-ci qui est montée sur mon émetteur contre la Moxon 5,93 dB montée sur le même émetteur. Pour les deux tests, l'émetteur est réglé en 25 mW de puissance et on volera une altitude maximum de 150 mètres. Donc vous avez deux écrans. Écran de gauche, vous avez l'antenne Moxon 5,93 dB. L'antenne à droite, c'est la SRH 771 2,15 dB. Les vols ont été faits le même jour, dans les mêmes conditions, quasiment au même moment. Donc vous remarquez. Alors je précise que la vitesse de la vidéo est multipliée par 2 afin que ça soit pas trop long ni ennuyant. Donc voilà, on vient de partir. Donc à gauche la Moxon, à droite la SRH 771. Là je change vite l'affichage. Voilà, on est sur le même affichage. Bon, l'altitude là, vous voyez à ce niveau-là, on est environ à 107 mètres. À gauche 90 dB, à droite 80. Mais globalement, entre 100 et 140 mètres, il n'y a quasiment pas de différence sur le RSSI que vous voyez à gauche. Mais on remarque quand même nettement que le RSSI à gauche est plus important qu'à droite. Sachant que l'antenne SRH 771 n'est pas une antenne d'origine qui est vendue avec le Dragon Link. J'avais fait une vidéo à ce sujet pour vous expliquer que cette antenne là est déjà très bonne. Donc si vous prenez une antenne d'origine qui sont vendues généralement avec vos émetteurs UHF, il y a fort à parier que le résultat sera encore plus important avec une Moxon. Surtout que ces antennes sont souvent de piètres antennes. Alors, à ce niveau-là, vous voyez, on est à 62 à gauche et à droite, on est à 65, sachant que à gauche, je suis beaucoup plus bas qu'à droite. Alors, j'ai pas pu respecter exactement la même altitude. Ok, là, on arrive quasiment au même niveau. Sachez que ce test là est sur environ 3800 mètres, mais si vous faites sur ce test sur une distance beaucoup plus longue, le gain va s'en faire très rapidement sentir. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans un exemple, dans un simulateur de distance d'antenne. Regardez, à gauche 64 sur le RSSI, à droite 40. Après ça monte un petit peu, 61, 47, 62, 44. On remarque qu'il y a quand même une différence assez importante dès les premiers kilomètres. Et ce test là ira jusqu'à à peu près 3800 mètres. Autre exemple,
Ça c'est un simulateur, je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, regardez, là j'ai mis 25 mW sur la sortie de mon émetteur. Mon antenne de l'émetteur est de 2,15 dB et ma dipole sur mon récepteur UHF DragonLink est de 2,3 dB. Là, le simulateur me dit que je peux faire 7,8 km avec cette configuration là en 25 mW. Maintenant, je passe mon antenne donc de l'émetteur, je mets donc ma Moxon qui fait 5,93 dB. Et là, j'arrive à 12 km, juste en changeant le gain et en gardant la même puissance, 25 mW. Maintenant, on fait une autre simulation, on va mettre une antenne de type Yagi qui fait par exemple 12 dB, ou 14 dB, pardon. Et là, on va arriver à 30 km avec 25 mW. Évidemment, c'est de la théorie. En pratique, ça va dépendre d'énormément de facteurs, mais ça vous donne une idée de l'importance du gain d'une antenne. Moi, ce que je peux dire, c'est que la Moxon va vous donner 35% de RSSI en plus sur de la distance. Bon, la Moxon est une antenne que vous pouvez mettre sur votre radio. Elle n'est pas trop sensible, elle a un angle assez ouvert, même qu'elle est directive. N'oubliez pas, au lieu de mettre beaucoup de puissance, privilégiez des antennes bien réglées avec du gain et adaptées à votre utilisation. Voilà, cette vidéo clôture ma série sur les antennes FPV. D'ici là, on se retrouve pour des vols. À très bientôt. Merci. Bye.